Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici devant les grottes de Postojna en Slovénie. Les grottes de Postojna, il faut savoir d'abord que c'est une des plus importantes attractions du pays. On a plusieurs millions de personnes qui les ont visitées depuis maintenant 2 siècles. Elles se visitaient déjà d'après les écrits au Moyen-Âge, mais on a vraiment des visites depuis à peu près 2 siècles, depuis que notamment une voie ferrée a été installée à l'intérieur. Alors, il faut savoir d'abord qu'on est ici, c'est carrément un parc. On a les grottes, on a une exposition sur les grottes, on a le vivarium et on a le château. Donc si vous visitez tout ça, vous verrez, vous allez vite additionner les euros, vous serez pas loin de 50 € par personne. Nous, on a décidé de visiter uniquement les grottes, 27,90 € par personne. Je pense que c'est largement suffisant. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Je pense qu'ils ont quand même investi pour mettre en place toutes ces visites. C'est assez bien fait. La visite commence dans un train, donc on est dans un train, on est assez nombreux, donc un quart d'heure de train à peu près pour s'enfoncer dans la grotte. La visite elle dure en total 1h30 et on fait plus de 5 km de grotte. Il faut savoir que c'est de ce que j'ai compris, c'est une petite partie de la grotte, puisque ensuite vous pouvez encore visiter d'autres éléments, d'autres parties de la grotte, mais cette fois c'est carrément de la spéléologie, donc il faut être entraîné physiquement, il faut vouloir y aller. Donc c'est encore quelque chose qui est possible, c'est une activité complémentaire. Alors pour parler de la visite de la grotte, vraiment la visite de la grotte, nous on a trouvé ça très impressionnant. Vraiment c'est très sympa, je pense qu'il faut le faire. Il y a plusieurs salles, des grandes salles dans la grotte. Il y a même une salle où on a un grand chandelier. Il y a la salle des spaghettis, parce qu'on a plein de petits stalactites qui pendent. On a là une salle blanche où c'est vraiment très blanc, c'est vraiment très beau, une salle rouge. Voilà, donc il y a différentes salles. Et puis il vous explique, alors vous avez un audio guide, donc c'est assez intéressant quand même sur la géologie, on a appris des choses. Alors la base, il vous explique la base, les stalactites c'est ce qui tombe, c'est ce qui pend des plafonds, et les stalagmites c'est ce qui monte du sol. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il vous explique comment tout ça s'est formé. C'est de l'eau, c'est des gouttelettes, puisqu'il y a de l'eau dans la grotte, donc on a une rivière qui passe en dessous, d'ailleurs on la voit à la fin de la visite. Et donc l'eau, en fait, il y a de l'eau, il y a des gouttelettes qui tombent régulièrement, et ça a formé en des milliers d'années des stalactites. Des millions d'années qui forment des stalactites. Et alors il y a des choses de toute beauté, c'est vraiment impressionnant. Il y a même une montagne dans la grotte, on met plusieurs minutes à la gravir, je crois qu'elle fait 40 ou 50 mètres de haut dans une grotte, donc c'est quand même très impressionnant. Et ce qui est aussi très impressionnant, c'est que ils font des activités dans la grotte. Il y a un endroit où au mois de décembre, ils vont mettre des crèches vivantes dans la grotte. Et puis la dernière salle que vous allez visiter, elle est impressionnante. Elle peut accueillir plus de 10 000 personnes. Elle fait plus de 40 mètres de haut. Ils font même régulièrement des concerts d'opéra dedans. Vraiment, voilà, c'est vraiment super. Moi, je conseille cette visite. C'est vrai que c'est un petit peu cher. Moi, on a trouvé que c'était un petit peu cher quand même. Mais c'est à faire, ça dure 1h30. Vous avez à peu près un quart d'heure de train au début, ensuite vous vous baladez dans la grotte, donc on est une visite avec audio guide et avec quelqu'un qui reste tout le temps avec nous en permanence. On était peut-être une quarantaine de personnes, et puis au retour pareil, vous avez le petit train qui vous ramène. Alors, donc encore un quart d'heure. Voilà. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est quand même très marketé, il y a énormément de souvenirs, il y a même un hôtel. Au niveau des tarifs, voilà, vous payez le supplément pour le vivarium, vous payez le supplément pour l'exposition, vous allez encore payer pour le château. C'est quand même dommage, on voit qu'il y a quand même un vrai attrape-touriste. Et puis on voit aussi que les parkings, bon là on est début septembre, on n'a pas eu trop de monde, je pense qu'on a eu de la chance, mais on voit que les parkings sont très grands, donc je pense qu'au mois d'août, en tout cas dans la haute saison, doit vraiment y avoir beaucoup de monde. Voilà, écoutez, moi je vous encourage à visiter cette grotte parce c'était une bonne expérience, on a appris plein de choses, et puis surtout on a vu aussi à la fin
dans un aquarium, on vous mettra une photo, dans un grand aquarium, dans la grotte, l'animal des grottes de Postojna, un animal vraiment rare qui est assez, moi qui me fascine, que je trouve fascinant, que je trouve remarquable. Et en tout cas, tout tourne autour de cet animal ici. Donc on en parlera dans la prochaine vidéo de l'animal des grottes de Postojna. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un petit like, un petit commentaire si vous avez des questions, des observations. Ça nous aidera et ça nous motivera pour en faire davantage. N'hésitez pas également à suivre notre chaîne. Quant à moi, je vais retrouver Dana qui filme et puis on va se faire un petit café juste à côté parce que ça creuse quand même. Juste une dernière info, prévoyez quand même des vêtements chauds puisque dans la grotte il fait environ 10 degrés. Nous on est bienvenus en pantalon avec notre pull, on a pris un pull et un kawaii. Je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye.